Bonjour Maître Bourdon, ce mois de janvier avec l'association Sherpa, vous avez porté plainte pour que les avoirs de Ben Ali soient rétrocédés au peuple tunisien. Le parquet de Paris en conséquence a ouvert une enquête préliminaire. D'abord, pourquoi une enquête et pas une information judiciaire ? Bon, d'abord, nous ce qu'on demandait c'était une information judiciaire parce que ça nous apparaissait le cadre judiciaire le plus adapté. Essentiellement parce que les infractions dénoncées sont complexes, ont un caractère international, et que par conséquent, il est vraisemblable qu'à un moment donné, il faudra demander l'entraide judiciaire d'autres pays. Et que de ce point de vue, le juge d'instruction est un instrument qui dispose de pouvoirs plus adaptés à cette situation que les services de police, si qualifiés soient-ils. Et puis par ailleurs, le juge d'instruction a la possibilité de geler des avoirs avec beaucoup plus de facilité et de souplesse que les services de police, qui peuvent le faire depuis la loi de juillet 2010, mais ils sont obligés de passer par la case procureur qui doit présenter une requête au juge des libertés et de la détention. Donc c'est plus long, c'est plus contraignant, c'est plus lourd. Bon, maintenant, il y a une enquête, c'est déjà un premier résultat, c'est déjà un premier pas, même s'il n'est pas exactement celui qu'on souhaitait. Est-ce qu'il y avait une jurisprudence par rapport à l'affaire des biens de Bongo, notamment, qui avait été précédemment ? Après 3 ans de bataille, comme vous le savez, on a obtenu l'ouverture d'une information confiée à 2 magistrats instructeurs du pôle financier. Ils sont au travail, et c'est bien la preuve que dans ces affaires-là, c'est le cadre judiciaire d'un juge d'instruction qui est la réponse procédurale la plus cohérente. Maintenant, passé le délai 3 mois, on pourra aussi provoquer la désignation d'un juge d'instruction. Donc il n'y a pas de drame absolu non plus. D'accord. Concernant le gel, est-ce que ça peut être allié avec le fait qu'il y ait une réquisition ? Je sais qu'en France, il y a notamment Jeudi Noir qui fait des réquisitions. Là, je pense que ce sont des bâtiments, propriétés qui sont deuxième résidence. Vous allez peut-être me confirmer, donc c'est plus compliqué, ils n'étaient pas forcément vides totalement, il devait y avoir des meubles. Le fait qu'ils soient occupés ou pas n'a aucune espèce d'importance, c'est pas le critère. S'il y a un soupçon sérieux du fait que certains avoirs bancaires ou des biens meubles, ça peut être des chevaux, parce qu'on parle d'une écurie, d'un élevage de chevaux de course ou des biens immeubles, les mesures de saisie, le code de procédure prévoit les techniques de saisie. Je répète que le juge d'instruction a la possibilité de le faire de façon beaucoup plus souple et rapide que les services de police. D'accord. Est-ce qu'une réquisition peut se faire dans le même temps ? Les réquisitions, il y a déjà un mécanisme de surveillance qui a été mis en place. Il y a maintenant 15 jours, à l'initiative du gouvernement confiée à Tracfin. Dans le cadre de ce dispositif de veille, Tracfin peut geler les avoirs bancaires sur une durée de 48 heures. Et ensuite, pour prolonger ce blocage, il faut saisir le tribunal de grande instance. C'est pour ça que nous avons dit, quand cette mesure gouvernementale a été annoncée, que c'était insuffisant eu égard au risque d'évaporation, de départ de certains avoirs bancaires vers l'extérieur, qui peuvent se jouer de ce mécanisme de surveillance en utilisant un certain nombre de subterfuges. Donc il y a une réponse judiciaire en France qui est là, qui est un peu tardive et qui n'est pas tout à fait adaptée à ce qu'on souhaitait. Alors le Figaro a parlé de bâtiments dans le Marais notamment. Il y a un bâtiment qui est avenue Foch, il me semble. Il y a des appartements et des biens immeubles qui pour l'instant ne sont pas totalement répertoriés, mais les équipes de Sherpa qui travaillent en collaboration avec les équipes de Transparence Internationale France, qui a également, il faut le rappeler, déposé plainte, ont déjà obtenu un certain nombre d'informations sur un certain nombre de biens immeubles et une fois par jour par téléphone ou par mail, on reçoit des informations qu'il nous faut croiser. Mais en même temps, il y a une enquête qui a été diligentée, donc l'idée n'est pas de doubler l'enquête judiciaire d'une enquête privée. Mais si on peut alimenter, en respectant un certain nombre de principes, les services de police par l'intermédiaire du parquet, on le fera. Et d'ailleurs, on va déposer une note dans quelques jours où on va communiquer un certain nombre d'informations sur des biens qui pour l'instant ne sont apparus nulle part et à propos desquels on commence à avoir une certaine densité de preuves. D'accord. Est-ce que la recherche de Ben Ali par Interpol fait suite à votre plainte ou ça n'a absolument rien à voir ? Ça n'a absolument rien à voir. C'est totalement indépendant. C'est une décision tunisienne, de l'autorité judiciaire tunisienne. Je ne crois pas qu'elle soit relative d'ailleurs
j'ai pas de détails, mais je vais en Tunisie après-demain, donc j'en saurai plus. Je ne crois pas qu'elle soit relative aux avoirs détournés. Elle est très rapide d'ailleurs. Tout va très vite. Hein. Il faut organiser maintenant de façon rationnelle et professionnelle les choses pour le peuple tunisien, parce que ces avoirs qui ont été détournés, ils ont été détournés au préjudice du peuple tunisien.